Alors, la suite de l'épisode de Chronos, bien un mois après. Donc pour rappel, j'avais molché le diff. Au début, bon, je voulais changer que le boîtier. J'ai regardé mes pilons de près. Alors, planétaire, ça irait. Par contre, satellite, on mangeait un petit peu. Je sais pas si vous arrivez à voir. Il en manque à peu près à cette hauteur. Ils sont pas morts, mais bon, ils sont un petit peu mangés. Donc, je me suis dit j'allais changer. Et en changeant, je me suis rendu compte que toutes les rondelles qui étaient derrière, elles avaient morflé. Donc voilà. Je vais retourner. Ça me montre. Voilà. Là, il y a une rondelle qui est bonne. Les autres, elles sont pas bonnes. Et je vois qu'il me manque. Oh là là, s'il manque ça, ça va être mal. Enfin bon, c'est pas grave. Donc j'en avais parlé à Coralie. J'en ai dit oui, est-ce que vous détaillez ces rondelles? J'avais pas trouvé. Alors en expliquant le problème, nanana, ils me disent bon, on prend note. Ce qu'on vous propose, c'est de passer sur le 70-75 option. Mais on l'a pas en stock, on fait un truc, un geste, ça viendra plus tard. Ok. Sauf que pendant un mois ils m'ont mené en bateau, j'ai toujours rien, donc j'en ai eu marre. Et j'ai commandé donc plutôt que 70-75 qui est très cher, la version 2021. Donc passant en version 2021, ce qu'il faut faire attention, c'est que c'est pas les mêmes axes. Si je peux lancer ces axes là. Voilà. Ils sont trop courts. Donc il faut prendre les axes longs. Voilà, ceux-là. Donc le code de 684. Le boîtier 686. Et vu que bon, tout dedans est un peu moché, le 179. Enfin, je retrouve la goupille qui me manque. Par contre, c'est livré nu, donc euh, tapez dans la boîte spéciale Coralie. Il vous faut aussi. Non, construire, c'est pas les bons. C'est pas les bons. J'avais tout mis ici. J'avais prévu l'intervention. Donc l'intervention, il y a aussi les gros hubs, mais que tout le monde a vu. Si vous pouvez les attraper. Ah bah non, faut faire perdre votre temps. En haut, il vous faut les joints. Il vous faut les toriques. Il vous faut les toriques pour aller dedans là. Et il vous faut les joints papier qui vont là. Donc j'en ai un. Voilà. Les toriques. Hop, ils sont là. 182. Du 5 par 8. Et les autres joints. If basket, diamètre 35, le 183-1. Voilà, ceux-là. Qui sont plus gros. Donc voilà. Couronne, c'est la même. Tout le reste, c'est pareil. Donc je vais monter tout ça. Je vais laisser ça dehors. Comme ça, j'en ai besoin. C'est quoi tout ça? Ça, j'avais besoin. Donc voilà. Tant qu'à faire sur ma mésaventure, je sais pas si vous aviez vu de batterie. J'ai hésité à commander le bac à batterie rallongé dès 2021. Et en fait, au final, je me suis imprimé, j'ai pris ma mesure, je me suis imprimé un support. Alors, vous jugez, c'est bien, c'est pas bien. Enfin, j'en ai un peu rien à faire. En fait, vous avez 4 vis normalement, parce que vous pouvez déplacer votre bac dans un sens dans l'autre. Donc, moi, j'ai utilisé 4 vis. C'est l'impression 3D, j'espère que ça va tenir. C'est en longueur 155, mettre les grandes batteries. Là, j'ai intégré le support pour le vario, un petit collier pour sécuriser. Il y a les 4 vis et du double face dessous. Et le support pour rentrer mon interrupteur, ici. Voilà, donc tout est intégré. Les sangles passent là et là. Le fil, je vais le faire passer dessus comme je fais à chaque fois, comme ça démontage rapide. Voilà, je referai peut-être un autre rush quand tout sera assemblé pour confirmer que tout va bien. Voilà, que ça fonctionne. Parce on m'a dit que oui, mais donc, j'ai vu personne le faire pour l'instant.
Voilà, allez, ciao. Petite vidéo d'atelier. En général, j'en fais pas, mais pour une fois, on va essayer. Allez, hop. Donc passage en diff version 2021 pour le Chronos V1. Donc moi le diff, je l'ai mis vidéo, je l'ai détruit. Donc qu'est-ce qu'il vous faut? Donc le Centar Diff 35 en alu 686. Le kit 179 planétaire, normalement pour le récupérer. Donc ça, s'il n'est pas endommagé, vous gardez le même. Des joints papier pour le diff central. Parce que bon, vous en avez un sur l'ancien et pour un deuxième de l'autre côté. Les axelons 684. Et alors moi je vais taper dans ma réserve, je les ai pas achetés. C'est des vis M4 par 10 qu'il faut. Donc ça doit être ça. Ça doit être par 12. Mais, je vais voir. Peut-être mettre du par 12 hein, si ça passe. Donc voilà. Sur une précédente vidéo je me suis fait une frayeur parce que je me suis dit ah il manque une noix mais en fait tout est là. Hop. Le joint d'origine. Donc voilà. Donc on va démonter tout ça et remonter. Je vais regarder quelque chose que j'ai eu un doute, c'est... Ouais, ça se monte. C'est tout bête, mais j'ai eu un doute de me dire est-ce que c'est vraiment le même diamètre. Donc c'est bon. Hop, hop, hop. Alors, j'ai vu des remarques de gars qui avaient des problèmes de... C'était trop serré de dos. Donc j'ai déjà ouvert. Donc on va faire un montage à blanc. Et si on va faire un essai, j'avais commandé des joints chinois, j'avais dit. Donc j'ai les joints d'origine, hein, je les ai. Si vous voulez les changer, donc c'est 182. 5 par 8, 8 par 1 5, 8 1 5 fois ça fait 3, ça fait 5 intérieurs, donc c'est la même chose. Je voulais les changer pour essayer. Donc on va démonter. Hop. Là à l'arrière, on est bon. Là, le joint est là. Dans quel état il est, on sait pas trop. Je pense qu'il est en bon état. Bon, c'est une expérience, quoique ouais, il est un petit plat déjà. Il s'est fait, je sais pas si vous voyez, il s'est fait un petit peu mâchouiller là. On va mettre là. On met un petit peu le surplus. On va prendre un petit joint Fintoc. Alors je remonte les noix HS parce que pour l'instant elles sont bien amochées, hein, je vous le dis, mais j'ai envie de les finir. Le joint il va. Et il y va, il fait un peu petit. Peut-être quand il aura la noix à l'intérieur, ça va l'écarter, je sais pas. Je fais un essai, si ça fuit on démontera, on changera, j'en ai. Hop, la noix à sa petite gorge, on va la remplir. Je compte pas le démonter deux fois ça. Hop. Le roulement. Le roulement, je les avais checkés. Bizarrement, moi, ils n'ont pas de soucis, les roulements Coralie sont en bon état. Hop. Allez, on monte, bien gras. On passe le joint. Ouais, une fois qu'il est pas, ouais. Une fois qu'il est là dedans, oui, il est bien. Hop. Donc c'est la rondelle. Normalement, elles étaient bonnes, donc ça, je vais les garder, les neuves. Je vais mettre les vieilles. C'est où le trou? Quand on les bourré de graisse, vous le voyez plus. Les grosses paluches. Hop, hop,
plaquez gentiment, vous centrez. Tout ça j'avais nettoyé avant. Hop là. Donc là on a un côté de fait. Les croisements, la goupille elle est là. Et la rondelle elle est là. Voilà, la noix elle est de l'autre côté. Et le reste, le joint pareil, était de l'autre côté. Hop, hop, donc. Donc ce qui va être bien là, c'est que pour changer, si j'ai une fuite, ou je suis pas obligé de démonter, changer mes noix, de tout vider. Là, quand je vais voir changer mes doigts, je vais démonter un côté, ouvrir, laisser l'huile dedans, changer, hop, retourner, monter l'autre côté. Hop, du gras. Si je mets pas le roulement, on va avoir un problème. Hop. Et on a un problème. Ah non, c'est bon. Est-ce que ça va dur? Non, ça va bien. Hop. Hop. Alors ma technique pour nettoyer tout ce qui est huile, graisse et tout, enfin surtout les diffs. Les joints, on va aller un peu plus dur que les joints d'origine, clairement. Ouais, sachant que je l'ai pas graissé le joint, ce qui est pas très malin de ma part. Allez hop, on démonte. Ouais, juste hop là, il doit sortir presque tout seul à mon avis. Voilà, on va mettre un petit peu de graisse partout. On va monter dedans, voilà. Je crois qu'il est un peu plus dur que son copain de l'autre côté. Et là, ça se voit. Donc je vous disais quoi? Ouais, pour nettoyer. Alors, j'ai récupéré un pot de bébé de mon fils, vous prenez ce que vous voulez. J'ai fait une petite grille en alu, donc qui est surélevée. Je remplis de pétrole désaromatisé. Alors oui, c'est un produit chimique, mais c'est pas trop agressif. Je laisse baigner, et en fait, le pétrole va dissoudre tout ça, toute votre graisse va tomber au fond. Et vous laissez décanter, vous récupérez le pétrole propre pour le réutiliser, et vous jetez que le fond. Voilà. Hop. Alors là, on va arriver aux rondelles polémiques avec Coralie, qui ont mis 30 ans à se décider, qu'au final, je les ai pas attendus. Hop, ça le joint, on va le mettre là. Donc c'est ces rondelles-ci. Qui moi dans le brillage, voilà, elles ont cette gueule, donc je peux pas les réutiliser. Et elles sont pas détaillées. Donc, au final mes pignons et tout avaient pris un petit coup, donc je vais repartir sur quelque chose de propre. Pourquoi je les ai pas mis neufs? Imbécile. Hop. On va mettre tout neuf. Hop là. Tac. Voilà, voilà. Donc les grosses rondelles, j'ai dit que je gardais les anciennes. Je me les garde, on sait jamais. Je rangerai après. Maintenant, les axes. Axes longs donc. Avec le petit sachet
petit papier qui est là anti-humidité. Pour ceux qui se demandent, c'est papier anti-humidité pour pas que les pièces rouillent. En théorie, que j'ai fait de mon carter. Et mon papier, hop, petite bavure. Donc ce que je vous disais, voilà, ces axes là, vous voyez, ils vont comme ça. Si je prends les axes de ceux d'origine, toc 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 toc, voilà. A priori, il y a une V2 des carters plastiques qui est peut-être montré sur les 4S, hein, qui est justement aux dimensions de ce carter là. Voilà. Comment je vais pratiquer? J'ai pas de montage. Hop, on va partir là. Donc les vis d'origine qui sont là. Les miennes qui sont là. C'est la même chose. Allez, hop. Donc comme je l'ai dit, je vais faire un montage à blanc. Parce que j'ai vu des échos comme quoi ça montait dur. J'allais dire, il y a un truc chelou, il y a une en trop, mais oui, il y en a une neuve. Celle-là, c'est la mienne, elle est neuve. Hop là, voilà. Donc, contrairement au carter plastique, là vous serrez dans de l'alu, donc vous serrez pas comme des brutes pour autant, hein. Mais vous pouvez serrer et idéalement mettre un brin de frein filé. Alors, j'ai mis les 4, c'était pas indispensable, je pense. Avec 2, on aurait vu déjà l'ampleur des dégâts. Tac. Serrez pas comme des brutes non plus, ça reste de l'alu Coralie aussi, hein. Dans le sens, mon support moteur maintenant il est monté avec des hélicoïdes, sinon ça tenait pas. Donc là on a tout monté comme il faut. Hop. On met un axe. Deuxième. Tout le monde s'est tourné dans le bon sens. Le joint papier. On va aligner tout ça. Hop là. Avec les vis. Ce coup-ci, j'en ai que 2. Essayer de fermer la main quand même d'abord. Alors, je suis sans gras, hein, mais donc il y en a qui trouvent que ça va dur. Moi je trouve que ça va bien. Une peur, c'est de foirer le filetage en fait.
craquement qu'on a, j'ai pas graissé donc pas trop jugé. Allez, on va le refaire. Avec un peu de gras dedans, de son j'en mets toujours sur les pignons. Ouais, même à la main, le bruit. S'il n'y a pas de gras. S'il n'y a pas de gras, ça fera toujours un peu de bruit. Hop, hop. Effectivement, c'est pas non plus... Donc il y en a qui vont supprimer les rondelles à l'extérieur pour ne plus avoir ce désagrément. On va resserrer, on va essayer. Sinon la solution B. On remet les pignons d'origine qui eux sont un petit peu mangés mais pas grand chose. Donc ils auront un peu de jeu. J'aurai un petit d'avance. De ce côté là je peux serrer Franco, de l'autre côté aussi je pense. J'ai l'impression de patiner. Ah non c'est bon. Est-ce que c'est... Ah, ça... Ouais, c'est là que j'appuie moins sur les noix. Il y a un petit peu de jeu. Et si je les laisse tranquilles, j'ai le jeu. Ouais. Et quand ça fonctionne, ça a tendance à pousser. Donc je suis pas en précontrainte en fait. C'est moi qui précontrains quand j'appuie là. Je pousse. C'est pas le diff en lui-même. Donc on est bon. Ce côté là je le connais. Donc je vais finir de le serrer. On va travailler par l'autre côté. Ah. Donc là, ce que je pense, clairement, c'est ce que j'imaginais. C'est que les vis, c'est pas celle d'origine, sinon c'est un problème. Si je mets celle-là, putain, elles sont courtes celles-là. Alors. C'est de la part 8. Moi j'ai de la part 12. Et vous allez voir que... c'est de la part 10 qu'il y avait. Chronos, alors V1. V1. Les diffs. Diff V1. Eh ben, ils ne mettent pas les vis sur la vue éclatée de ça. Donc on va aller chercher un peu plus loin.
Tac, 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 le diff. Là, dis donc. C'est quoi ce merdier? On n'a pas les vis. La taille des vis ici. Alors bon, ça là je les sors de là, donc c'est forcément les mêmes. C'était du par 12. Vue éclatée. Vis, 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 vis. Tac, 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 4 par 12. Ouais, ils vous disent pas lesquels. Hein. Mais c'est clair que. Alors, je vais démonter la. Ouais, je vais démonter. Une, elle est pas. C'est une d'origine. Donc là, ça sent la rigolade. Ouais, c'était bien de la part 12. Donc il va me falloir de la part 10 que j'ai pas là. La part 8, ça me paraît un peu court. Alors, je m'étais enregistré. Exploded View de la V2. Et c'est 2 à 3 par 10 qu'il vous faut. Donc je vais arrêter la vidéo là. Alors sur la diff plastique. Voilà, sur la diff plastique. Donc vous avez la part 12. Donc j'ai dit une connerie, il vous faut aussi les vis. Bon, les prenez pas chez eux, je sais pas comment ils vont vendre ça, mais la tête fraisée 3 par 10. Donc je vais voir si j'ai ça qui traîne. Sinon, sinon faudra bricoler. Soit en couper, soit en récupérer, je vais voir. Je vais voir si quelqu'un peut me passer ça. Bon bah désolé, la vidéo va se faire encore en 3 parties. Donc il vous faut le carter, les axes, des joints, un joint papier sûr, vous avez besoin, les joints toriques, vous pouvez les récupérer. Et des vis en donc M3 tête fraisée par 10. Voilà. Désolé la vidéo, je vais récupérer les bonnes vis et soit je reprendrai ou pas, mais au moins là on a fait toutes les étapes. Hein. Juste aller aux vis 3 par 10, vous remplissez avec sur un truc minimum de la 100. Moi j'étais monté à 500. Est-ce que c'est à cause de ça que ça a foiré mon diff? Donc là je vais rester en 250. Et puis voilà. Donc peut-être même pour attendre, je vais tricher, je vais les mettre en quinconce des 12. Des 12 et des 8 en face à face. Déjà on peut regarder 12 et 8 si ça passe. Là j'ai des 12, 12. Hop là. Donc si on met de la 8 en face, si ça bute pas, bon, normalement c'est pas très logique, ils ont dû calculer leur truc quand même. Voilà. Hop. Donc on a 12 d'un côté, 8 de l'autre, ça passe, donc c'est ça, c'est du 10. De toute façon je suis couillon, il n'y avait qu'à mesurer. Hein. Les vis elles vont de là à là. On a 22, donc voilà, c'est vrai que si on met de la vis de 10, on a 1 mm de rab au milieu. Donc voilà le diff, et le diff il va pas dur malgré tout ce qu'il y a dedans. Donc ça pourra me servir devant derrière, c'est un diff qui rend lame, je vais mettre ça dans un sachet. Et puis voilà, je vous mettrai une note de ce qu'il faut dans donc la couronne, hein, la couronne origine, elle passe. Hein, voilà, pas besoin de changer votre couronne, passez sur la grande couronne de je sais plus combien dedans. Voilà, il n'y a pas besoin de changer la couronne. Ça passe ric-rac, je pense que c'est pour ça au serrage on sent un petit effort, mais ça y va quoi. Si j'ai la cote de 22, à mon avis c'est une cote. Ouais, c'est bon. Allez, je vous laisse là. Moi je vais monter sûrement mes porte-fusées neufs aussi, tant que j'y suis. Allez, ciao. Et bonsoir. Allez, on finalise le chronos. Bon, j'ai finalisé sans vous. J'ai trouvé finalement des vis 4 par 10. Donc j'ai monté le différentiel rouge, vous voyez là. Donc entre dents, pas tant que ça. Ça va en avoir. Si, voilà.
petit peu d'entre-dents. On est pas mal. Bon, les noix, j'ai laissé les origines. Là, j'ai mon montage avec mon bac maison. Vario fixé, interrupteur, lipo. Comme c'est une courte, une petite cale en mousse à l'avant. Et les longues, ben, elles seront toute la longueur. On verra si ça tient. Sinon, on achètera l'officiel. Au début, je pensais couper des vis, donc je vais vous montrer mon astuce quand je coupe des vis à la bonne longueur. Je fais un empilage de ce type-là, que je viens serrer avec un écrou qui fait la taille que je veux. Donc il y a des rondelles, il y a un peu de tout. Et je coupe à la scie à veto. Et après, je sors l'écrou. Et quand je sors l'écrou, ben, je refais le filet comme il faut pour que ça présente bien. Et après, un petit coup de lime au pire. Et comme je fais le même empilage, et ben, je suis sûr que toutes mes vis font la même longueur. Donc là, c'était une 12 ou 14 que j'ai voulu ramener à 10. C'est une 12. Une petite surprise que j'ai eue en montant les pivot balls, là, donc les porte-fusées renforcés. Donc hop, là vous voyez les porte-fusées. Ce qu'il faut voir, ça se passe pas là, ça se passe de l'autre côté. Hop là. En fait, donc les pivot balls là, voilà. Donc ça c'est les renforcés. Sur les renforcés dessous vous avez le renfort, donc la plaque vous pouvez la mettre que dessus. Il se trouve que moi c'était monté dessous. Alors je pense pas que ce soit moi qui me sois trompé, donc je pense que c'était bien monté dessous. Sauf qu'en étant monté dessous, vous aviez ça qui était dans l'autre sens. Je sais pas si vous comprenez. Donc il a fallu inverser les biellettes pour que ça se monte bien. Donc quand on est de face, on a le triangle et la biellette qui sont à peu près d'aplomb. Et donc quand on fait les mouvements, la roue normalement elle bouge pas. Voilà. Donc si vous avez la même surprise, du fait des formes qu'on a, que les rotules sont déjà mis dedans, je vous avais pas trop le choix que de passer gauche à droite. Et puis voilà, donc gauche-droite, corriger les longueurs, normalement il n'y a pas besoin. Et puis voilà, donc ça se monte plutôt bien. Niveau matière, il n'y a pas photo, hein. Vous regardez, ils ont renforcé. Donc ici ils ont fait un trait tout du long. En haut ils ont rajouté là pour rigidifier. Là vous avez un renfort en dessous. Là c'est pareil, là il y a un petit plat aussi pour éviter que faire un renfort que hop ça s'ouvre. Il y a qu'au-dessus là, mais c'est pas là, je pense que ça se déformer. On est pleine largeur partout. Enfin voilà, il n'y a pas photo. Donc là il est remonté. Opérationnel avec le 4282 1550 kV. Là c'est ma 4S Coralie qui me sert à faire tous mes essais, mais donc normalement dès qu'il fait beau, il va rerouler. Voilà, petite astuce pour info, si mon passage de câble que je fais pour pouvoir démonter, donc en faisant ça, je peux démonter, je défais mes 4 vis, j'enlève mon bac à batterie, je défais, je crois, 1, 2, 3, 7 vis ici, celle-là, j'enlève récepteur, cerveau, j'enlève ça au milieu, et je sors tout, j'ai tout mon électronique qui sort. D'origine ce câble il passe sous le cardan, enfin vous faites chier, voilà, moi je le fais passer là. Hop, normalement il est loin du cardan, il risque rien, je n'ai jamais de soucis. Voilà, là juste un peu près du diff, certains pourront dire, j'ai pas eu de soucis pour l'instant. Et puis voilà, il n'y a plus qu'à rouler. Là je vous laisse, j'espère que vous le reverrez prochainement et on verra ce diff ce qu'il vaut. Le risque sur le diff c'est que j'ai pas mis de Loctite sur les vis, on est acier dans alu et qu'avec la chauffe ça se dessert. Voilà le risque que je prends, j'assume. Ça vous verrez mon expérience. Si c'est tout pisseux d'huile sur un pack, et ben on saura d'où ça vient. Voilà, allez, salut.